Le soleil frappait l'eau comme une lame quand je frottais le carrelage de la piscine, torse nu, les mains brûlées par le chlore et la tête ailleurs. Chaque mouvement faisait jaillir une odeur d'été et de silence trop parfait. C'est alors que j'ai senti sa présence avant même de la voir. L'air a changé, plus dense, plus lent. J'ai levé les yeux et le monde s'est réorganisé autour d'elle. Ma propriétaire se tenait au bord du bassin, 41 ans portés avec une assurance tranquille, les cheveux blonds, longs et ondulés, attrapant la lumière comme des fils d'or. Son maillot rouge dessinait une ligne de feu contre le bleu de l'eau. Elle souriait sans se presser, comme si le temps lui appartenait. Moi, 26 ans, j'ai soudain eu l'impression d'être trop jeune et trop conscient de chaque battement de mon cœur. Elle a glissé un pied dans l'eau, puis l'autre, sans me quitter des yeux. Le clapotis semblait parler à sa place. Quand elle a dit, d'une voix douce mais décidée, « Tu veux plonger avec moi ?» La phrase est tombée comme une pierre au fond de ma poitrine. Ce n'était pas une invitation ordinaire. C'était une question chargée de promesses et de risques. J'ai pensé au bail, aux règles, à cette frontière invisible entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Mais la piscine brillait, l'été insistait, et son regard effaçait chaque excuse avant même qu'Uer n'ait ici. J'ai senti l'eau éclabousser mes jambes, fraîche et provocante, comme si elle me poussait à choisir. À cet instant précis, avant même que je ne réponde, j'ai compris que ce plongeon ne serait pas qu'un simple bain. C'était le début d'une histoire impossible à raconter sans avouer mes doutes, mes envies et cette seconde suspendue où tout peut basculer. Et moi, debout au bord de la piscine, je savais déjà que rien ne serait plus jamais pareil. Avant de commencer cette histoire, laisse-moi te dire une chose importante. Ce que tu vas entendre ici n'est pas seulement un récit de plus. C'est une histoire de regard, de silence, de choix dangereux et de sentiments qui naissent là où ils ne devraient pas exister. Si tu aimes les histoires d'amour intenses, celles qui te font hésiter entre le cœur et la raison, alors tu es exactement au bon endroit. Sur cette chaîne, chaque histoire est racontée comme si tu y étais, comme si tu vivais chaque seconde avec les personnages. Mais pour que ces histoires continuent d'exister, j'ai besoin de toi. Ton soutien est essentiel. S'abonner à la chaîne n'est pas un simple clic, c'est une manière de me dire que ces récits comptent pour toi. Que tu veux continuer à plonger dans ces univers où l'amour surgit à l'improviste et bouleverse tout. Si cette histoire te touche, si elle t'intrigue ou si elle te fait déjà ressentir quelque chose, pense aussi à aimer la vidéo. Ce geste est très important. Il aide la chaîne à grandir, à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, aiment écouter des histoires d'amour racontées avec intensité et sincérité. Chaque like est un encouragement silencieux qui me donne envie d'écrire encore plus loin, encore plus vrai. Et surtout, les 5 commentaires. Les commentaires sont au cœur de cette chaîne. Dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Quelle ville, quel pays, quel coin du monde. J'aime savoir jusqu'où ces histoires voyagées qui les écoutent. Peut-être es-tu à Paris, à Marseille, à Lyon, ou peut-être beaucoup plus loin. Ton commentaire fait vivre cette communauté et me rappelle que derrière chaque écran, il y a une personne, une émotion, une attente. Je te le dis honnêtement, j'ai besoin de l'aide des spectateurs pour continuer à raconter ces histoires d'amour. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire me permet de consacrer plus de temps à créer des récits toujours plus immersifs, plus intenses, plus humains. Sans toi, ces histoires resteraient silencieuses. Avec toi, elles prennent vie. Alors installe confortablement, ouvre ton esprit et laisse-toi emporter. Ce que tu vas entendre maintenant est une histoire racontée à la première personne, une histoire où une simple phrase, prononcée au bord d'une piscine, va tout faire basculer. Une histoire où l'attirance, l'interdit et le désir s'entremêlent, et où chaque décision a un prix. Si tu es prêt, l'histoire commence maintenant. J'étais en train de nettoyer la piscine quand tout a commencé. Un de ces moments qui semblent ordinaires jusqu'à ce qu'ils fissurent ta réalité sans provenir. Le soleil tapait fort, l'eau miroitait, et le bruit régulier de la brosse contre le carrelage me donnait l'illusion d'une matinée tranquille. À 26 ans, je pensais surtout à finir vite pour pouvoir retourner à mes obligations, à ma vie simple d'invité provisoire dans cette maison qui ne m'appartenait pas vraiment. Je ne savais pas encore que cette journée allait redéfinir chaque règle que je m'étais imposée. J'ai senti son regard avant même de l'entendre. C'était étrange, presque physique, comme une pression légère entre les omoplates. Quand je me suis retourné, elle était là ma propriétaire. 41 ans droite, calma parfaitement à sa place. Ses cheveux blonds, longs et ondulats, glissaient sur ses épaules humides de chaleur. Le maillot rouge qu'elle portait tranché avec le bleu de la piscine, attirant l'œil sans jamais paraître excessif. Elle n'avait rien fait d'autre qu'apparaître, et pourtant tout venait de changer. Elle s'est approchée lentement, pieds nus sur la pierre chaude,
comme si elle ne voulait pas troubler l'instant. J'ai coupé le moteur du nettoyeur et le silence est tombé entre nous. Épais, chargé. Je me suis rendu compte que j'étais torse nu, couvert de gouttes d'eau. Soudain trop conscient de mon corps, de mon âge, de la distance qui nous séparait sur le papier. Elle, la propriétaire à moi, le locataire. Deux rôles bien définis, du moins jusqu'à cet instant. Ah sorry, pas un sourire large ou provoquant, mais quelque chose de plus subtil, presque complice. Elle a posé son sac près d'une chaise longue et est assise au bord de la piscine, laissant ses jambes effleurer l'eau. « Tu travailles depuis longtemps ?» a-t-elle demandé. Sa voix était calme, maîtrisée, mais il y avait dessous une douceur troublante. J'ai répondu mécaniquement, sans être certain de ce que je disais, trop occupé à observer le reflet de l'eau sur sa peau. Le temps semblait s'étirer et chaque seconde devenait plus lourde que la précédente. Elle m'observait travailler. Ou pas m'observait-elle simplement moi? J'ai senti une tension naître, discrète mais persistante, comme une question jamais posée. Le contraste entre son assurance tranquille et mon trouble évident créait un déséquilibre dangereux. Je savais que je devrais terminer, ranger mes affaires et m'éloigner. Je ne l'ai pas fait. Elle s'est levée et s'approchait du bord opposé, plus près de moi. L'eau ondulait doucement entre nous. « La piscine est belle aujourd'hui », a-t-elle dit, comme une évidence inutile. Puis elle a ajouté, après un court silence, « Elle donne envie d'en profiter ». Cette phrase, pourtant simple, a résonné bien plus fort que prévu. J'ai senti mon cœur accélérer, sans comprendre pourquoi une remarque si anodine me touchait autant. Je me suis surpris à imaginer ce que je n'aurais jamais dû imaginer. À me demander ce qui se cachait derrière ce regard calme, derrière cette manière qu'elle avait de contrôler l'espace sans hausser la voix. Elle n'était pas seulement belle. Elle était consciente de l'effet qu'elle produisait, et cette conscience la rendait encore plus magnétique. J'ai détourné les yeux, tentant maladroitement de reprendre le contrôle de la situation. « Tu peux faire une pause si tu veux », a-t-elle dit, presque gentiment. J'ai hoché la tête, incapable de refuser, incapable aussi de comprendre pourquoi accepter me semblait soudain si lourd de conséquences. J'ai posé la brosse, me suis redressé, et nos regards se sont croisés à nouveau. Cette fois, il n'y avait plus d'illusion de normalité. Quelque chose s'installait entre nous, lentement, dangereusement. J'ai pensé aux règles, aux limites, à cette frontière invisible qu'on ne franchit pas sans en payer le prix. Mais face à moi, elle semblait ignorer ces lignes ou pattes et qu'était trop bien pour les craindre. Le soleil, la piscine, le silence, tout conspirait pour rendre ce moment irréel. J'ai compris que ce n'était plus seulement une question de travail ou de politesse. Quand elle a plongé son regard dans le mien et qu'un léger sourire a courbé ses lèvres, j'ai su que ce n'était que le début. Je ne savais pas encore ce qu'elle allait dire, ni ce que j'allais répondre. Mais une chose était certaine. Cette matinée, commencée comme toutes les autres, venait d'ouvrir une porte que je ne pourrais plus refermer. Et ce qui allait suivre serait bien plus dangereux que je ne pouvais l'imaginer. Après ce sourire échangé, rien n'a été dit pendant plusieurs secondes. Un silence étrange, presque volontaire, s'est installé entre nous. Je sentais que le moindre mot risquait de rompre quelque chose d'invisible mais essentiel. Elle s'est assise à nouveau au bord de la piscine, laissant ses pieds se dessiner de petits cercles dans l'eau, comme si elle réfléchissait. Moi, debout, j'avais l'impression d'attendre un signal, sans savoir exactement lequel. « Il fait très chaud aujourd'hui », a-t-elle finalement murmuré. Ce n'était pas une remarque banale, pas dans ce contexte. Sa voix avait cette lenteur maîtrisée qui donnait à chaque mot un poids particulier. J'ai acquiescé, incapable de produire une réponse plus intelligente. J'étais conscient de la sueur sur ma peau, du soleil qui frappait ma nuque, et surtout de la manière dont son regard semblait tout enregistrer sans insistance apparente. Elle s'est levée avec calme et a marché jusqu'au petit escalier de la piscine. Le rouge de son maillot contrastait avec sa peau dorée par le soleil, attirant l'attention sans effort. J'ai détourné les yeux par réflexe, non par manque d'envie, mais parce que je sentais déjà que la situation glissait vers quelque chose de plus fragile, dit plus risqué. Elle, en revanche, ne semblait ni pressée ni hésitante. « Tu travailles beaucoup pour ton âge », a-t-elle dit en descendant une marche, puis une autre. L'eau a atteint ses genoux, puis ses cuisses. Je me suis demandé si elle se rendait compte de l'effet que cette scène avait sur moi, ou si elle le savait parfaitement déjà. Ai-je répondu, la voix légèrement plus grave que d'habitude. Chaque mot me coûtait un effort disproportionné. Elle s'est arrêtée à mi-corps dans l'eau, appuyant ses mains sur le rebord. Parfois, il faut savoir s'arrêter. A-t-elle ajouté, en me regardant droit dans les yeux. Cette phrase a résonné en moi d'une manière troublante. S'arrêter de quoi, exactement?
De travailler, de penser, ou de résister à quelque chose qui commençait à nous dépasser. J'ai senti l'envie monter, pas brutale, mais insistante. Une curiosité mêlée à une tension que je n'avais jamais ressentie de cette façon. Elle n'avait toujours pas prononcé cette invitation clairement, mais tout dans son attitude y menait. Ses gestes étaient lents, presque calculés, comme si elle voulait me laisser le temps de comprendre, ou peut-être de décider à sa place. « Tu sais nager ?» a-t-elle demandé, un sourire à peine visible au coin des lèvres. La question était simple, presque innocente, et pourtant elle contenait autre chose, une ouverture. Une possibilité, va oui, ai-je répondu, après une seconde de trop. Elle a hoché la tête, satisfaite, comme si elle venait de confirmer ce qu'elle savait déjà. Elle s'est enfin immergée complètement, laissant l'eau envelopper son corps avec une aisance naturelle. Lorsqu'elle a remonté à la surface, ses cheveux blonds étaient plus sombres, plaqués contre ses épaules. Elle a passé une main dedans pour les dégager de son visage, et j'ai senti mon cœur rater un battement. Je n'étais plus seulement spectateur. J'étais impliqué. L'eau est parfaite, a-t-elle dit doucement. Elle s'est rapprochée du bord, à quelques pas seulement de moi. L'espace entre nous semblait se contracter, comme si la piscine elle-même voulait nous rapprocher. J'ai senti mes pieds s'approcher de l'eau sans même y réfléchir. Chaque pas me semblait irréversible. À cet instant précis, j'ai compris que ce n'était plus une simple question de tentation passagère. Quelque chose se construisait, lentement, entre deux regards, deux silences, deux rôles qui n'auraient jamais dû se confondre. Je me tenais au bord, prêt à faire un choix que je ne pourrais pas annuler. J'ai retiré mes chaussures, puis mon t-shirt les posant à côté sans quitter l'eau des yeux. Elle m'observait sans commentaire, sans jugement. Son calme me donnait presque le courage d'avancer. Presque une partie de moi criait à la prudence, me rappelait tout ce que je risquais de perdre. Une autre, plus forte, me murmurait que certaines occasions ne se présentent qu'une fois. « Tu n'es pas obligé », a-t-elle dit soudainement, comme si elle lisait dans mes pensées. Cette phrase m'a surpris plus que tout le reste. Elle me rendait le choix, au doux moins l'illusion de la voir. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose de plus complexe que la simple séduction, une attente. Une faille peut-être. J'ai posé un pied dans l'eau, puis l'autre. La fraîcheur m'a parcouru le corps, me ramenant brutalement au présent. Elle n'a pas bougé, me laissant avancer à mon rythme. Chaque pas réduisait la distance entre nous et augmentait la tension. Je savais que ce moment précis serait gravé dans ma mémoire, quelle que soit la suite. Quand l'eau a atteint ma taille, elle a légèrement reculé, me laissant de l'espace, ou me mettant à l'épreuve. Nos regards ne se quittaient plus. Il n'y avait toujours pas de contact, mais l'électricité entre nous était presque palpable. J'avais l'impression que le moindre geste pourrait tout faire basculer. Et alors que je m'apprêtais à dire quelque chose, à briser enfin ce silence trop chargé, un bruit venant de la maison a attiré son attention. Elle s'est tournée brusquement, le visage soudain plus fermé. Ce détail, aussi simple soit-il, a suspendu l'instant comme une respiration coupée. Elle m'a regardé à nouveau, différemment cette fois. « On devrait être prudent », a-t-elle murmuré. La phrase était lourde de sens, mais pas définitive, pas encore. Elle s'est éloignée de quelques pas, laissant entre nous une distance qui semblait provisoire, presque cruelle. Je suis resté là, dans l'eau, à la regarder s'éloigner vers l'autre côté de la piscine. Rien n'était résolu, rien n'était annulé non plus. Ce qui venait de se passer avait ouvert quelque chose que ni elle ni moi ne pourrions ignorer désormais. Je ne savais pas quand, ni comment, mais je sentais que cette histoire ne faisait que commencer, et que la prochaine fois que nos regards se croiseraient, il serait encore plus difficile de faire semblant que rien n'avait changé. Le bruit venant de la maison avait laissé une trace étrange dans l'air, comme une fissure invisible. Je suis resté quelques instants dans l'eau après qu'elle se soit éloignée, le corps immobile mais l'esprit en tumulte. La fraîcheur de la piscine ne suffisait plus à calmer la chaleur qui me traversait. J'ai fini par sortir, en silence, conscient que chaque geste, désormais, avait un sens nouveau. Elle était près de la terrasse, dos tourneur, en train de saisir une serviette. Sa posture avait changé, moins assurée, plus intérieure. J'ai compris alors que cette prudence soudaine n'était pas seulement une question de règle ou de convenance. Il y avait autre chose, une retenue née d'une lutte intime. Quand elle s'est retournée, nos regards se sont accrochés une fraction de seconde de trop. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise », a-t-elle dit doucement. Sa voix avait perdu un peu de son aplomb, comme si elle acceptait enfin de montrer une faille. J'ai secoué la tête. « Ce n'est pas ça », Ig répondu, et c'était vrai.
Je n'étais pas mal à l'aise. J'étais troublé, attiré, dangereusement présent. Nous avons marché ensemble jusqu'aux chaises longues, laissant la piscine derrière nous comme un secret encore trop chaud. Elle s'est assise, a noué la serviette autour de ses épaules sans chercher à se cacher vraiment. Le rouge du maillot restait visible, affirmait presque provoquant malgré elle. Je me suis assis en face, à une distance respectueuse qui semblait soudain artificielle. Le silence est revenu, mais différent. Moins chargé de tensions brutes, plus rempli de questions non formulées. Elle a pris une inspiration lente. Tu sais, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Ce simple arrêt m'a fait comprendre qu'elle pesait chaque mot, consciente du terrain glissant sur lequel nous avancions. Je sais que ce n'est pas simple, et je dis à mon tour, sans trop savoir où je voulais aller. Mes mots étaient prudents, mais mon regard ne l'était pas. Elle m'a observé longuement, comme si elle essayait de lire quelque chose en moi. Pas seulement le désir, la maturité, la capacité à comprendre ce qui se jouait réellement. Elle a souri, cette fois avec une douceur presque mélancolique. « Tu es plus lucide que je ne l'imaginais », a-t-elle murmuré. Cette phrase m'a surpris. Elle me voyait autrement. Pas seulement comme le jeune locataire. Quelque chose se déplaçait dans sa perception. Et cette évolution me donnait à la fois de l'assurance et un vertige inattendu. Le soleil commençait à décliner légèrement, adoucissant les ombres. Elle s'est levée et a fait quelques pas, comme pour réfléchir en marchant. Parfois, on oublie son rôle, a-t-elle dit, sans me regarder. Et parfois, on s'en souvient trop bien. J'ai senti que cette contradiction était au cœur de son trouble. Je me suis levé à mon tour, sans m'en rendre compte. Nous étions à nouveau proches, sans l'avoir vraiment décidé. Je pouvais percevoir son parfum, discret, mêlé à l'odeur de l'eau et du soleil. Elle a levé les yeux vers moi, et pendant un instant, plus rien d'autre n'a existé que cette proximité fragile. « Je ne veux pas te compliquer la vie », a-t-elle ajouté, presque dans un souffle. Cette phrase m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Il ne s'agissait plus seulement d'une attraction. Il y avait une responsabilité, une inquiétude sincère. Et c'est peut-être cela qui a rendu la situation encore plus intense. Je suis capable de décider pour moi. Ai-je répondu calmement. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne cherchais pas à la convaincre, seulement à être honnête. Elle a semblé réfléchir à ces mots, comme si elle évaluait leur poids réel. La différence d'âge, soudain, n'était plus une barrière mais un contraste révélateur. Elle a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée. Ce mouvement inachevé était plus éloquent qu'un geste accompli. Je n'ai pas bougé. Je savais que le moindre pas de trop pouvait briser cet équilibre délicat. Nos regards se sont accrochés à nouveau, plus intensément que jamais. Le silence s'est étiré, mais il n'était plus inconfortable. Il était plein, plein de ce qui n'était pas dit, de ce qui attendait. J'ai senti mon cœur battre plus lentement, comme si le temps Louis-Mime se réglait sur ce moment précis. Elle semblait hésiter entre deux décisions irréconciliables. Peut-être qu'on devrait continuer plus tard, a-t-elle finalement dit. Sa voix était ferme, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ce n'était pas un refus, c'était un report. Une promesse suspendue. J'ai acquiescé, même si une partie de moi aurait voulu contester cette sagesse soudaine. Elle a ramassé son sac et s'est dirigée vers la maison. Avant de franchir la porte, elle s'est retournée. « Merci pour la piscine », a-t-elle dit avec un sourire discret. Une phrase anodine, mais chargée d'un double sens évident. J'ai répondu par un simple hochement de tête. Je suis resté seul sur la terrasse, le regard perdu dans l'eau désormais calme. Ce qui venait de se passer n'avait rien de spectaculaire. Et pourtant tout avait changé. Une ligne avait été effleurée, sans être franchie. Et cette proximité incomplète rendait la suite encore plus incertaine. Je savais que je penserais à elle, à ses hésitations, à ses silences, à cette manière qu'elle avait de se retenir au dernier moment. Ce n'était pas de la peur, c'était une conscience aiguë des conséquences. Et cette lucidité partagée rendait l'attente presque insupportable. Alors que le soleil disparaissait lentement, je me suis demandé combien de temps cette tension pourrait durer, et surtout, ce qui se passerait lorsque nous nous retrouverions à nouveau seuls, face à cette attraction que ni elle ni moi ne pouvions désormais nier. Les jours qui ont suivi ont pris une texture étrange, comme si le temps s'était ralenti sans provenir. Je la croisais parfois dans la maison, toujours polie, toujours calme. Mais quelque chose avait changé dans la manière dont nos regards se frôlaient. Ce n'était plus si innocent. Chaque échange, même banal, portait la trace silencieuse de ce qui n'avait pas eu lieu. Et ce qui n'a pas lieu laisse souvent plus de place à l'imaginaire que ce qui arrive vraiment. Elle me demandait comment avançait mon travail, si tout allait bien,
avec cette attention mesurée qui pouvait passer pour de la simple courtoisie. Pourtant, ses silences parlaient plus fort que ses mots. Quand elle s'arrêtait une seconde de trop avant de répondre, quand son regard glissait puis revenait vers le mien, je sentais que cette distance volontaire lui coûtait autant qu'à moi. Un après-midi, alors que je réparais une chaise longue près de la piscine, je l'ai entendue s'approcher. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite, je savais que c'était elle. Je reconnaissais désormais sa présence sans avoir besoin de la voir. « Tu es très concentré », a-t-elle dit doucement. J'ai souri, sans répondre immédiatement, comme si je voulais savourer ce moment suspendu. Quand j'ai enfin levé la tête, elle portait une robe légère, claire, flottant autour d'elle au rythme d'une brise discrète. Ses cheveux blonds, toujours longs et ondulés, encadraient son visage avec une élégance naturelle, rien de provoquant, rien de calculé. Et pourtant, tout en elle attirait l'attention. J'ai ressenti cette même tension familière, plus maîtrisée, mais toujours aussi présente. « Je voulais te remercier », a-t-elle ajouté. Sa voix était posée, presque solennelle. La piscine n'a jamais été aussi agréable. J'ai hoché la tête, conscient que cette phrase portait plus que sa simple signification. Elle me regardait comme si elle attendait autre chose. Une réponse qui dépasserait le cadre du travail. Je suis resté prudent, malgré l'envie de dire bien plus. Nous nous sommes assis à l'ombre, chacun sur une chaise longue, à une distance qui semblait volontairement respectée. Le silence entre nous n'était plus inconfortable. Il était devenu une sorte de terrain neutre, un espace où tout pouvait encore être décidé. Elle a croisé les jambes lentement, sans me quitter des yeux. Ce geste, pourtant banal, m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. « Tu sais », a-t-elle commencé, « ce n'est pas toujours facile d'être celle qui décide. » Cette phrase m'a surpris. Elle parlait enfin d'elle, pas de la maison, pas de l'organisation, pas de ce qui devait être fait. Elle parlait de son rôle, de cette position qui lui donnait du pouvoir mais aussi un poids invisible. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. On attend de moi que je sois raisonnable, stable, irréprochable, a-t-elle poursuivi, et dit la souce la plupart du temps. Elle a marqué une pause, comme si elle hésitait à aller plus loin. J'ai senti qu'elle se dévoilait, lentement, avec précaution. Ce n'était pas une confession spectaculaire. C'était plus intime que ça. Mais parfois, a-t-elle ajouté en me regardant droit dans les yeux, j'ai envie d'oublier tout ça, juste un instant. Son regard était franc, presque vulnérable. J'ai senti mon cœur se serrer. Ce n'était plus une simple attirance. C'était une rencontre entre deux solitudes conscientes de leurs limites. Je comprends, et je répondis doucement. Et c'était vrai. À 26 ans, je n'avais peut-être pas son expérience, mais je comprenais ce besoin d'échapper à son propre rôle. Elle a souri, reconnaissante, comme si mes mots validaient quelque chose qu'elle n'osait pas s'avouer seule. Le soleil déclinait lentement, colorant l'eau de reflets dorés. Elle s'est levée et s'approchait de la piscine, s'arrêtant au bord. « Tu sais ce qui est le plus difficile ?» a-t-elle demandé sans se retourner et a attendu. « C'est de sentir que quelque chose est possible, et de choisir quand même de ne pas le saisir. » Je me suis levé à mon tour, restant à quelques pas derrière elle. La proximité était là, tangible, mais toujours maîtrisée. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, sans la toucher. Cette retenue rendait chaque sensation plus intense. Peut-être que ce n'est pas un renoncement, et je dis « mettez un délai ». Elle s'est retournée lentement. Nos visages étaient proches, trop proches pour que cela reste anodin. Elle m'a observé longuement, comme si elle cherchait une réponse définitive dans mes traits. « Tu parles comme quelqu'un qui sait attendre », a-t-elle murmuré. Cette remarque m'a fait sourire. Attendre n'était pas une faiblesse. C'était devenu une nécessité. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait franchir cette distance. Son regard s'est posé sur mes lèvres, puis est remonté vers mes yeux. Le monde semblait suspendu à ce mouvement infime. Puis elle s'est arrêtée encore, cette fois. J'ai senti la frustration, mais aussi une étrange forme de respect pour cette retenue partagée. « Ce n'est pas le bon moment », a-t-elle dit, plus pour elle-même que pour moi. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains se sont légèrement crispées sur le bord de la piscine. J'ai hoché la tête, je n'ai pas cherché à la contredire. Ce refus temporaire n'était pas une fin, c'était une tension conservée. Elle a pris une inspiration profonde, puis s'est éloignée de quelques pas. « Merci de comprendre », a-t-elle ajouté. Je les regarde et s'éloigner, conscient que cette compréhension silencieuse renforçait le lien plutôt que de l'affaiblir. Nous étions entrés dans une zone où chaque décision comptait double. Je suis resté là encore un moment, à observer l'eau calme de la piscine.
Ce lieu était devenu le symbole de tout ce que nous n'avions pas encore osé vivre. Une promesse intacte, et les promesses non tenues ont parfois plus de pouvoir que les actes accomplis. Je savais désormais que ce n'était plus seulement une question de désir. C'était une question de timing, de choix, de courage. Et quelque chose me disait que la prochaine fois que nous serions seuls ici, la retenue serait encore plus difficile à maintenir. L'attente a ceci de cruel qu'elle transforme les gestes les plus simples en épreuves silencieuses. Chaque matin, je me réveillais avec la sensation diffuse qu'un fil invisible me reliait à elle. Tendu, fragile, prêt à se rompre au moindre faux pas. Nous nous croisions dans les espaces communs avec une politesse presque excessive, comme deux acteurs conscients d'un texte secret que personne d'autre ne devait entendre. Elle évitait désormais la piscine quand je m'y trouvais, ou bien elle y passait brièvement, toujours accompagnée d'un prétexte. Pourtant, je sentais sa présence même en son absence. Le clapotis de l'eau, la lumière sur le carrelage. Tout me ramenait à ces instants suspendus que nous avions volontairement laissés inachevés. Cette retenue, loin d'éteindre le désir, l'avait à Finard rendu plus précis, plus obsédant. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de violet, elle est venue me trouver dans le jardin. J'arrosais les plantes, cherchant dans cette routine un semblant de calme. « Tu as un moment ?» a-t-elle demandé. Sa voix était posée, mais je l'ai sentie chargée d'une intention nouvelle. J'ai acquiescé, le cœur battant un peu trop vite. Nous avons marché lentement jusqu'à la Tareux sans vraiment parler. Le silence n'était plus une barrière, mais un langage à part entière. Elle s'est appuyée contre la rambarde, regardant l'horizon sans me faire face. Je n'arrête pas d'y penser. A-t-elle dit finalement? Ces mots, simples et directs, ont résonné en moi avec une intensité inattendue. À quoi? ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Elle a souri faiblement, comme si elle acceptait enfin l'évidence, à ce qui se passe entre nous, à ce qui pourrait arriver, ou ne jamais arriver. Elle s'est tournée vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu cette lutte intérieure que je connaissais trop bien désormais. Je me suis approché, lentement, respectant cette distance que nous avions érigée comme une règle tacite, moi aussi. Ai-je répondu? Il n'y avait plus de prudence excessive dans ma voix, seulement une sincérité calme. Elle a pris une inspiration profonde, comme si elle se préparait à une décision qu'elle repoussait depuis trop longtemps. « Je sais que ce n'est pas raisonnable », a-t-elle murmuré. « Je sais ce que les gens diraient. » Elle a laissé sa phrase en suspens, puis a ajouté plus doucement encore, « Mais je n'arrive plus à faire comme si tu n'existais pas. » Cette confession, loin d'être dramatique, était intime, presque fragile, et elle m'a touché plus que n'importe quel geste. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais choisir mes mots avec soin, conscient que ce moment pouvait tout redéfinir. Je ne te demande rien que tu ne sois pas prêt à donner. Et je dis enfin, mais je ne veux plus faire semblant non plus. Elle m'a observé longuement, comme si elle pesait chaque nuance de ma réponse. Le vent s'est levé légèrement, faisant frissonner les feuilles autour de nous. Elle a croisé les bras, non pas pour se protéger, mais comme pour se contenir fit ce qui me fait peur. A-t-elle avoué? Ce n'est pas ce que je ressens. C'est ce que ça pourrait changer. Cette peur était réelle, légitime, et je la respectais profondément. Tout change déjà, ai-je répondu calmement. Elle a baissé les yeux, puis a esquissé un sourire presque imperceptible. Elle savait que j'avais raison. Ce qui existait entre nous avait déjà déplacé quelque chose d'essentiel, même sans contact, même sans promesse explicite. Nous sommes restés là, proches mais sans nous toucher, laissant cette vérité s'installer entre nous. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, la tension contenue dans chacun de ses gestes. Chaque seconde passée ainsi renforçait cette sensation étrange d'intimité retenue, comme une respiration maintenue trop longtemps. « J'ai besoin de temps », a-t-elle dit enfin. Cette fois, ce n'était pas une fuite, c'était une demande honnête. J'ai hoché la tête, sans hésitation. « Je peux attendre », ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Attendre n'était plus une contrainte, mais un choix conscient. Elle a levé les yeux vers moi, visiblement soulagée, mais aussi troublée par cette réponse. « Tu es dangereux », a-t-elle murmuré avec un sourire léger. Pas dangereux par excès, mais par patience. Cette remarque m'a fait sourire à mon tour. La patience, parfois, est la forme la plus intense du désir. Avant de partir, elle s'est approchée d'un pas, réduisant encore cette distance qui nous séparait. Nos mains se sont frôlées. Par accident ou par nécessité, je n'aurais su le dire. Ce contact furtif a été plus bouleversant que je ne l'aurais imaginé. Elle a retiré sa main presque aussitôt,
comme si elle se rappelait soudain de toutes les raisons des Tripludenti. « Bonne nuit », a-t-elle dit doucement. J'ai répondu de la même manière, la regardant s'éloigner vers la maison. Ce simple échange avait laissé en moi une empreinte durable. Rien n'avait été consommé, rien n'avait été déclaré officiellement, et pourtant tout semblait plus clair, plus réel. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Pas à cause d'un manque, mais à cause de cette certitude nouvelle que quelque chose avançait, lentement mais sûrement. La tente n'était plus vide, elle était pleine de promesses silencieuses. Les jours suivants, nos échanges gagnaient en profondeur. Un regard plus long, un sourire moins contrôlé, une présence assumée. Nous marchions sur une ligne fine, conscients de chaque pas. Et plus cette ligne devenait étroite, plus il devenait difficile de faire demi-tour. Je sentais que le moment approchait. Pas forcément celui d'un geste irréversible, mais celui d'une vérité qui ne pourrait plus être contenue. Et je savais que lorsque cette vérité éclaterait enfin, ni elle ni moi ne pourrions prétendre que tout cela n'avait été qu'un simple jeu d'attente. Le temps a fini par changer de nature. Ce qui était attente est devenu pression, et ce qui était patience s'est transformé en nécessité. Je le sentais dans ma façon de respirer quand elle entrait dans une pièce, dans ce silence chargé qui s'installait désormais sans effort entre nous. Nous ne faisions plus semblant. Nous retenions quelque chose qui demandait à exister. Ce soir-là, la maison était étrangement calme, trop calme. Le genre de calme qui amplifie les pensées et rend chaque bruit significatif. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu ses pas dans le couloir, lents hésitants, puis un arrêt devant ma porte. Mon cœur a immédiatement accéléré, comme s'il reconnaissait l'instant avant même que mon esprit ne l'accepte. Elle a frappé doucement. Pas assez fort pour être formelle, pas assez faible pour être accidentelle. J'ai ouvert presque aussitôt. Elle se tenait là, vêtue simplement, les cheveux lâchats, le regard sérieux mais troublé. Il n'y avait plus de sourire de façade. Seulement une décision en train de se former. « On peut parler », a-t-elle demandé. Sa voix était basse, contenue. J'ai acquiescé et me suis écarté pour la laisser entrer. La porte s'est refermée derrière elle avec un clic discret qui a résonné bien plus fort qu'il n'aurait dû. À cet instant précis, j'ai compris que rien ne serait plus exactement comme avant. Elle a fait quelques pas dans la pièce, observant distraitement l'espace, comme si elle cherchait à gagner du temps. « Je n'arrive plus à dormir », a-t-elle dit finalement. Pas depuis plusieurs nuits. Je suis resté silencieux, attentif, conscient que chaque mot devait être accueilli avec soin. Elle n'était pas venue chercher une solution simple. Elle était venue chercher une vérité. J'ai essayé d'être raisonnable. A-t-elle poursuivi? J'ai essayé de faire comme si cette tension finirait par disparaître. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants d'une lucidité presque douloureuse. Mais ce n'est pas le cas. Et je ne veux plus me mentir. Ces mots ont fait vibrer quelque chose de profond en moi. Je me suis approché, lentement, laissant toujours l'initiative lui appartenir. Moi non plus, ai-je répondu. Ma voix était calme, mais mon corps était tendu par une attention extrême. Elle a pris une inspiration profonde, comme si elle se préparait à franchir une ligne invisible qu'elle avait elle-même tracée. Nous étions proches désormais, assez pour sentir la chaleur l'un de l'autre, assez pour que chaque mouvement compte. Elle a levé la main, hésité une fraction de seconde, puis l'a posée sur mon bras. Ce contact simple, retenu, a suffi à faire basculer l'équilibre fragile que nous maintenions depuis des jours. Nos regards se sont accrochés, sans fuite possible. Il n'y avait rien de précipité dans ce moment, rien de brusque. Seulement une intensité profonde, maîtrisée, presque respectueuse. Dit Sentaisku, elle évaluait encore, non pas le désir, mais les conséquences. Et pourtant, sa main est restée là. « Dis-moi que je ne fais pas une erreur », a-t-elle murmuré. Ce n'était pas une demande d'autorisation. C'était une demande de sincérité. Je les regardais droit dans les yeux. « Je ne te dirai pas ce que tu dois faire », ai-je répondu. « Mais ce que je ressens est réel. » Elle a fermé les yeux un instant, comme pour accueillir cette vérité. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé, une forme de résolution tranquille. Elle a retiré sa main lentement, non pas pour reculer, mais pour se recentrer. « J'ai besoin d'être sûre », a-t-elle dit. « Pas ce soir, pas encore. » Cette retenue, loin de me frustrer, m'a profondément marqué. Elle ne fuyait pas, elle choisissait. J'ai hoché la tête, respectant cette limite qu'elle posait elle-même. Le silence est revenu, dense apaisé. Ce n'était plus un silence de tension, mais un silence de reconnaissance mutuelle. Nous savions désormais exactement ce qui existait entre nous. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée.
Sans se retourner, elle a ajouté ce qui me fait peur, c'est que je sais que ce moment viendra et que je ne pourrai plus reculer. Cette phrase a résonné longtemps après qu'elle l'ait prononcée. Elle est sortie, laissant derrière elle une présence persistante, presque palpable. Je suis resté là, immobile, conscient que cette nuit venait de marquer un tournant. Rien n'avait été consommé, rien n'avait été officiellement franchi. Et pourtant, tout était désormais engagé. Je me suis assis sur le bord du lit, laissant mes pensées se calmer lentement. Ce que nous partagions n'était plus une simple attirance. C'était une attente consciente, assumée, dangereusement lucide. Et cette lucidité rendait l'avenir encore plus incertain. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une certitude nouvelle. Le temps des hésitations touchait à sa fin. Pas parce que le désir était plus fort, mais parce que la vérité l'était devenue. Et la vérité, une fois reconnue, exige toujours une réponse. Je savais qu'elle réfléchissait aussi, que chaque geste, chaque décision future serait pesée avec soin. Mais je savais également que quelque chose avait été scellé cette nuit-là sans promesse, sans contact irréversible, une compréhension silencieuse. Et tandis que je regardais la lumière du matin envahir la maison, une question s'imposait à moi avec une clarté troublante lorsque le moment viendrait enfin. Serions-nous prêts à en assumer toutes les conséquences, ou ce désir contenu finit-il par nous échapper complètement? Ce qui avait commencé par des regards retenus et des silences chargés était devenu bien plus qu'une simple tentation. Entre nous, il n'y avait plus d'espoir. Chaque mot échangé, chaque hésitation, chaque pas mesuré avait construit quelque chose de fragile et puissant à la fois. Nous savions désormais que cette histoire, ne pouvait ni s'effacer ni rester figée éternellement dans l'attente. L'amour, parfois, ne surgit pas dans le tumulte ou la précipitation. Il s'installe lentement, dans la conscience des risques, dans le respect des limites, dans cette tension délicate entre le désir et la raison. Ce que nous vivions n'était pas encore une promesse, mais ce n'était plus une simple possibilité. C'était une ligne invisible que nous avions choisi de regarder en face, sans la franchir. Passe encore. Et c'est peut-être là que réside la véritable intensité de cette histoire. Dans ce moment précis où tout est possible, où chaque décision peut tout changer. Car lorsque l'attente devient trop lourde, lorsque les silences parlent plus fort que les mots, une question demeure toujours. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour un amour qui n'aurait jamais dû naître, mais qui refuse de disparaître?